Moïse a continué ce que le Seigneur avait voulu qu'il commence à faire. Il s'est présenté devant Pharaon. Pharaon n'a pas voulu saisir le message que Moïse voulait donner à travers son frère pour lui dire de laisser partir son peuple. On dit qu'il y a eu plusieurs fléaux. Mais ce qui a touché Moïse et ce qui a aussi renversé l'orgueil de Pharaon, c'est quand le Seigneur a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, y compris son fils. Vous voyez un peu ce qui a sauvé Moïse. Dans le temps, quand ce roi est venu au pouvoir, il a dit, voilà, on doit tuer tous les enfants mâles des Israélites. Et Dieu a préservé Moïse. Ici, voilà ce même fléau qui se renverse. Dieu renverse la forteresse. Hein? C'est maintenant de son côté que le Seigneur frappe maintenant tous les premiers-nés. Surtout les hommes, les garçons. Et là, l'enfant de Pharaon était frappé. Le Seigneur fait de telle sorte que tous ceux qui se disent intouchables, tous ceux qui se disent, moi, j'ai pris ce pouvoir et personne d'autre ne peut me déraciner ici, Dieu voudrait nous montrer qu'ici, il est le seul maître. Quand il t'a laissé le pouvoir, c'est parce qu'il a pitié de toi. Hein? C'est pas parce que tu es plus fort que lui. Alors, il avait décidé maintenant de libérer son peuple. Alors, il a fait de telle sorte qu'il frappe à la tête. Et le Seigneur sait où il frappe souvent nos ennemis pour que nos ennemis reconnaissent son autorité. En ce temps-là, Pharaon a compris que non. Là, c'est devenu autre chose. Il a laissé partir le peuple. On nous dit ici, avant que le peuple puisse partir, Dieu a donné l'ordre, à travers la bouche de Moïse, d'aller piller, parce qu'ils ont travaillé longtemps. Pendant longtemps, ils sont restés. 430 ans d'esclavage. Ils ne pouvaient pas les mettre vite comme ça. Le Seigneur a dit d'aller piller. Ils ont pillé toute la vie de Ramsès. Et ils ont pris ce qu'il fallait prendre. Alors le Seigneur maintenant a dit à Moïse, vous partez. Et ils ont pris la route. Ils ont pris la route, ils ont commencé à marcher. Ils sont partis jusqu'au désert, vous connaissez le problème. Arrivé là, le Seigneur a encore restitué le cœur de Pharaon. Hein? Il dit, voilà, tu as laissé partir les esclaves là. Ah non, hein, il faut qu'on aille les chercher. Le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il voulait en finir avec ce roi qui ne lui craint pas. Ce roi qui est vraiment un roi redoutable. Ce roi qui se dresse contre lui, le Dieu qui a créé le monde. Moi, je conseille tout homme, franchement, qui a un pouvoir et qui se dit, on ne peut pas me toucher, il ne doit pas se mettre en problème avec Dieu. Parce que si tu te mets en problème avec Dieu, il va te faire rabaisser en bas. C'est pour cela, je disais tout à l'heure, ceux qui se sont présentés dans les pays, surtout nos pays en Afrique là-bas, où vraiment la démocratie n'est pas encore au point. Et, alléluia. Mais bénissons le nom du Seigneur parce que la lumière du Saint-Esprit est en train d'éclairer l'Afrique. Si vous êtes battu maintenant, si vous êtes un enfant qui craint vraiment Dieu et qui sait que Dieu a le pouvoir de renverser les forteresses, retirez-vous. Ne faites pas souffrir le peuple. Ne mettez pas le peuple devant pour qu'on aille les tuer gratuitement comme des petits poulets. Laissez le peuple tranquille. Retournez vers votre Dieu. Dites-lui, peut-être je ne suis pas prêt. Maintenant, prépare-moi. Alors Moïse s'est retiré pendant un moment avant de revenir. Et même quand il partait plusieurs fois devant Pharaon, quand il y avait un échec, Moïse revenait et Dieu lui disait, voilà ce que je vais faire. Fais ceci et tu vas voir. Quand le peuple, ils ont vu maintenant que Dieu était de leur côté, ils ont commencé à écouter ce que Moïse leur disait. Frères et sœurs, quand Dieu tient ta vie entre tes mains, il a ton destin entre tes mains, il sait où il va t'amener, il faut lui faire confiance. Parce que même dans le Psalmiste ici, le Seigneur nous dit, à travers ceci, il dit, ce que le Seigneur dit est saint de tout, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Ce que le Seigneur dit est saint de tout. Ce qu'il fait est solide et sûr. Si tu sais qu'au fond de toi, tu sens ce désir d'aller plus loin, le Seigneur te dit, voilà, tu vas avoir un ministère très important. Mais voilà, tu dois commencer petit à petit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut être que les prêtres ne veulent pas de ça. Hein. Les évêques ne veulent pas ça. On a vu plusieurs fois hein, dans nos églises. Hein.
Les pasteurs aussi, il y a des pasteurs, moi j'ai suivi les jeunes pasteurs en Afrique, où les grands pasteurs ne voulaient pas du tout que ce jeune homme-là qui a vraiment ce zèle en train de, le Saint-Esprit de travailler en lui, puisse vraiment fructifier ce que le Seigneur met dans son cœur. On lui met des bâtons dans les roues. J'ai toujours dit à ces jeunes pasteurs, si vous sentez l'appel de Dieu, si vous savez que votre destin, c'est que vous devez annoncer la parole de Dieu pour libérer les cœurs, ne lâchez pas prise. Parce que le Seigneur, il tient votre destin et il sait où il va vous emmener. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit ici, il aime ce qui est loyal et juste. La terre est pleine de bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toutes les troupes des étoiles. Il rassemble l'eau de mer des reines digues. Il retient prisonniers des grands océans. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous les habitants tremblent devant lui. Car il parle, ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. Car il parle, ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. Lui seul a le pouvoir. Quand il dit ça, cette personne-là, c'est lui que je vais mettre à la tête de ce pays. Peu importe le temps que ça va prendre, vous allez être là. Mais il faudrait seulement écouter la voix du Seigneur et dire que si le Seigneur m'a appelé à être à la tête de ce pays ou bien à être à la tête de ce ministère, je dois maintenant me préparer. Il faut toujours une pleine préparation. Sinon, vous allez retomber dans les erreurs de vos prédécesseurs et la population ne pourra pas sentir la différence entre le prédécesseur qui est parti, qui tyrannait, et celui que toi qui viens maintenant. Il faut une préparation et qu'il y ait une rupture par rapport à la vision que l'autre avait et que le peuple souffrait. Alors, le Seigneur a voulu qu'il y ait cette rupture-là. Il a voulu que le peuple passe par le désert, que le peuple puisse voir tout ça là avant de rentrer à Canaan. Si on ne passe pas par le désert spirituel, on ne peut pas voir. Le désert pour toi aujourd'hui, c'est toutes les difficultés que tu es en train de vivre. Si tu veux établir ton ministère, les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, même les gens même que tu prêches la parole, qui sont derrière toi en train de t'accuser de tort à travers pour te faiblir. Peut-être même les gens avec qui tu viens à la maison te disent, oh, ils se moquent de toi. Tout ça là, c'est un désert. Toi qui es peut-être dans le domaine politique, les gens sont en train de te persécuter matin, midi, soir. Tout ça là, c'est le désert. Et dans le désert, tu te trouves toujours seul. Hein? Moi, je te dis, seul. Parce que dans la souffrance, il n'y a pas beaucoup d'amis qui te soutiennent. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Alors, dans ce seul à seul que le Seigneur te met, il dit, mon peuple, je l'amènerai au désert et je lui parlerai dans son cœur. Le Seigneur nous amène souvent au désert pour nous parler réellement du projet qu'il a pour nous, notre destin, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut où on doit arriver. Alors, quand le désert arrive, ne criez pas au secours. Ne vous mettez pas aux lamentations. Mettez seulement votre cœur en union avec le Saint-Esprit et dites à Jésus, me voici pour faire la volonté de Dieu, me voici. Alors maintenant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Le projet que tu as pour moi, mon destin se trouve entre tes mains. Alors maintenant, Seigneur, je suis là. Tu commences maintenant à écouter Dieu. Tu rentres maintenant à écouter Dieu. Et regardez un peu ces deux femmes-là. Il y a eu Marthe, il y a eu Marie. Mais quand Marthe s'agitait trop au chaud du monde, tout ça là, c'est bien souvent de prendre part à cela parce que à partir du moment où on vit dans ce monde, on n'est pas en dehors de ce monde. Mais le Seigneur voudrait nous dire, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Si vraiment tu es quelqu'un de spirituel et que tu sais que c'est le Seigneur qui guide ta vie, à un moment donné, le Seigneur te dit, retire-toi un peu des agitations de ce monde et va être mari. Viens à mes pieds, je vais t'enseigner comment tu vas rentrer dans les pieds, alléluia, de toutes ces personnes, de tous ces ennemis qui te persécutent. Parce que Dieu a fait élever, moi je vous ai dit tout à l'heure, dans la maison de Pharaon, c'est là que le libérateur du peuple a été élevé. Alors le Seigneur peut te faire rentrer dans les pieds de tes adversaires pour que tu puisses savoir où tu vas poser tes pieds. Parce qu'avant de rentrer dans une affaire, il faut bien t'investir dedans. Si tu ne t'investis pas dedans, tu ne connais pas les rouages de cette affaire, tu ne peux pas réussir. Notre Dieu, il est un Dieu patient. Il regarde, il projette, il regarde, il tourne, il contourne. Et avant de pouvoir poser le point, alors suivez seulement les pas de Dieu, suivez seulement sa vision, suivez seulement sa volonté. Vous allez voir que vous allez vous retrouver dans votre place où le Seigneur a voulu que vous soyez. Bénissez le nom du Seigneur.